Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je vous retrouve pour le tirage du mois de janvier, signe par signe. Et on y va bien avec celui-ci. Et là, nous avons le scorpion. Hop. Bon, les scorpions, je vous présente à nouveau mes vœux, si vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes. Donc, ben voilà, je vous souhaite une très très belle année 2025. On y va pour la couleur du mois avec le tarot. Donc, 3 cartes du tarot. Allez, donc, Scorpion pour le mois de janvier 2025. Voilà. Alors, nous avons l'étoile. À l'envers, nous avons déception et envie de nouveauté. Vous risquez de perdre espoir face à une situation. Ah, là j'entends, il faut s'accrocher. Valet de Pentacle, début d'un nouvel apprentissage professionnel, réception de nouvelles concernant la famille ou les finances. Ah, donc alors, début d'un nouvel apprentissage professionnel, peut-être que c'est ce que vous attendez, et puis bah vous n'avez pas de nouvelles, et puis bah, vous vous dites, bah c'est pas bon quoi, ça n'arrivera pas, je pourrai pas changer de vie, etc. etc. Un peu dans ce goût-là. Roi de Pentacle, liberté bien méritée au niveau des finances, cadeaux et moments conviviaux arrivent. Vous voyez, à vivre, pardon, ça arrive. Je vais trop vite dans mes pensées. Cadeaux et moments conviviaux à vivre, ça arrive. Voilà. Bon. Ouais. Là, on a les pentacles, hein, on a l'argent qui est énormément représenté. On a le 7 de bâton, sentiment de méfiance et d'inquiétude face à une concurrence déloyale. Ne perdez pas de vue vos objectifs. Bon. Là, on parle d'apprentissage. Alors, peut-être que c'est un métier manuel, quelque chose que vous voulez faire, mais il y a, voilà, attention aux gens autour de vous. Il y a de la jalousie. Il y aura peut-être au niveau du lieu, peut-être que vous aurez des personnes autour de vous qui voudront faire la même chose et puis qui vont un petit peu vous décourager parce qu'elles veulent être seules sur le marché, quoi. Bon, c'est pas toujours évident. Bon, allez, on y va. Peut-être que sur le coup, ça va un petit peu vous décevoir, un petit peu vous ralentir, mais non, accrochez-vous. Moi, j'entends ça depuis le début. Accrochez-vous. Bon, on y va, les scorpions. Qu'est-ce qu'il y avait l'an dernier? L'an dernier, bah oui, l'an dernier, le mois dernier. Scorpion, scorpion, où tu es? Vous posez les bases de votre nouvelle vie, ouais. Alors c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être des gens qui vous jalousent, hein, parce que voilà, vous décidez de faire autre chose, de changer de métier par exemple, ou de changer de région, et puis bah, les gens vous jalousent. Enfin, quand on jalouse quelqu'un, en général, c'est qu'on l'a envie. Hein. C'est que cette personne, elle fait des choses qu'on aimerait faire soi-même et qu'on n'ose pas faire. Ça peut être ça. Hein. Bon, allez, Scorpion. Janvier 2025. On y va. Ne vous arrêtez surtout pas à ce que les autres pensent de vous. Hein. Voilà, vous savez ce que vous valez, vous, c'est déjà l'essentiel. Hop. On a des nouvelles, ouais. C'est ça. Hein. Ça arrive, hein. Ça arrive. Bon, il y a de la peine. C'est peut-être pas ce que vous souhaitiez faire au départ, hein, mais voilà. Bon, on va voir ça. Allez. Oh, il y a une guérison. Peut-être que vous êtes battu hein, pour arriver là-dessus. Hein. C'est quelque chose qui va vous apporter la paix, en tout cas, c'est cette nouvelle. On a l'automne. Ouais, vous laissez quelque chose derrière vous. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter, qui doit tomber, qui doit... Il n'y a plus d'intérêt à cette chose parce que bah, ça vous apportera rien, en fait. C'est peut-être pour ça hein, que vous changez de voie, que vous partez sur autre chose. Hein. Ouais, il y a une belle ouverture derrière. Oh, une célébration. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Oh, puis de la réussite, bah écoutez, je ne sais pas ce que vous avez en tête, mais en tout cas, voilà, une belle élévation. Ah oui, alors, surtout, hein, ne laissez personne vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Allez-y, vous êtes vous. Bon, on peut toujours demander l'avis des autres, mais votre idée, elle est bonne, elle est bien, ça va vous faire évoluer. Ne vous arrêtez pas au ressenti des autres. Hein.
On a des choix. Ouais, ouais. On a la maison. On a la stabilité. Regardez-moi ce jeu. Je ne sais pas ce que je vais recouvrir là. Peut-être les choix. Mais un merveilleux jeu. Hein. Ouais. Je vous ai dit quoi déjà? Parce que vous posez les bases de votre nouvelle vie. Ouais, bah c'est ça quoi. Il y a des réussites là. Hein. Oh, ah, dites-moi les scorpions si vous savez changer tout dans votre vie, si vous passez à autre chose. Parce que là, regardez-moi ça quoi. Belle stabilité, belle élévation. Vous célébrez ça, vous guérissez de ce que vous laissez derrière vous parce que ça a été tellement impactant, tellement douloureux. Et vous passez à autre chose. Vous passez à autre chose. Ouais. Il y a quelque chose, ouais, on le voyait là, qui vous a fait de la peine. Hein. Vous laissez des gens aussi. Là, vous avez fait le tri hein, dans votre vie. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Tous ceux qui vous tiraient vers le bas, bah, tant pis, basta. Hein. Vous passez à autre chose. Vous les laissez, voilà, qui se trouve un autre nono s'arranger, etc., etc. Enfin, c'est une image, hein, mais, mais voilà. C'est un peu ça, hein, ces personnes dans le négatif complet. Ouais. Aucun intérêt. Elles n'ont aucun intérêt, ces personnes. Ouais, vous avez besoin de repos. Hein. Ouais, c'est normal. Hein. Wow. Belle surprise. Cette surprise va vous guérir en quelque sorte. Ouais. Là, vous mettez en place des choses qui vous plaisent, des choses dont vous avez envie. C'est vous, c'est votre vie à vous. Il n'y a personne pour vous dicter ce que vous devez faire ou ne pas faire. C'est une telle liberté. Waouh. Ça, c'est rare hein, quand même, hein, de pouvoir un jour dire basta, moi je change de vie et je vais mettre ça en place et ça va réussir. Et ça réussit. Waouh, c'est super. Hein. Oh, je suis pas scorpion, c'est dommage. J'aimerais bien avoir un aussi beau tirage que ça. Mais pouf, il est magnifique. Hein. Il est magnifique. Oh. Bon, ben vous comprendrez que je recouvre pas plus, hein, parce que là, que faire de plus c'est que des belles cartes. Que des belles cartes. Bon. On va aller voir avec le jardin des secrets si on est dans le même sens. Je vais vous mettre un titre quand même. Oh, c'est tellement beau. Bon, allez. Poil de chat. J'y vais avec le petit Lenormand, le jardin des secrets. Hop là, hop là. Allez, on va aller voir ce qu'on nous dit. Alors, je fais une coupe. Et nous avons, bien sûr, à l'envers, comme d'habitude. Nous avons la lune, l'intuition, vos rêves. Hein, et nous avons l'ancrage. Vous vous ancrez. Ouais, et vous changez de vie. Hein, vous déménagez peut-être même. Ah, c'est un tel basculement. Et là, on a le chagrin, oui. Bien sûr, c'était tout ça. Et là, vous passez à autre chose de merveilleux. Hein. Oh, ouais, c'est comme si on vous tirait vers le bas sans arrêt et que vous ne voyez pas la surface, vous ne voyez pas ce que vous pourriez faire pour que ça s'éclaircisse, non. Et là, oui, là, tout d'un coup, ça s'ouvre. Alors, je ne sais pas ce que vous avez posé, hein, mais... alors, effectivement, hein, ça peut être au niveau du travail, hein, ça n'allait pas, et puis vous changez de perspective, vous changez de métier, vous changez de tout ça, et puis là, ça va être... ça va être... merveilleux, on l'a déjà fait la coupe. Allez, on y va sur le tirage à 9 cartes. Alors, hop là. Nous avons l'ancrage hein, qui revient. Vous vous réancrez à nouveau hein, dans la vie. Ouais. Oh. Nous avons l'emploi, le travail, la déception aussi, mais on se réancre, donc c'est plutôt au niveau du travail, ou alors parce que vous avez été tellement déçu que vous retrouvez enfin votre équilibre là. Hein. Bon, on a ces nuages qui ressortent à nouveau, on a ouais, le stress. Ouais. Je ne sais pas ce que vous avez vécu avant, mais c'est pas génial. Hein.
vous allez faire quelque chose qui vous passionne en tout cas. Ouais. Là, on a le bien-être. Ouais, oui, vous retrouvez hein, cet état de plénitude. On a les souhaits, l'espoir, les vœux sont exaucés en tout cas. Hein, ce changement, vous l'avez vraiment souhaité très très fort. Hein. Oh, on a la réussite, regardez-moi ça. Bon. On a les amis, la loyauté, la protection. Ouais, vous êtes protégés de toute façon. Et on a la fin. C'est la fin de ces nuages au niveau du travail. Vous partez vraiment sur autre chose. Hein. Et là, quand on a ce valet de Pentacle qui vous dit début d'un nouvel apprentissage professionnel, c'est que vous changez de voie. Vous avez peut-être compris que, alors c'est peut-être dû à l'emploi que vous aviez où il n'y avait pas de communication, où tout le monde se tirait dans les pattes, c'était abominable. Ou alors c'est le métier qui vous plaisait pas, vous avez choisi un métier puis tout compte fait, ça vous épanouit pas et vous changez, vous mettez fin à ça et vous passez à autre chose. Hein. Ouais. C'était quelque chose de lourd, de stressant, d'oppressant. Vous saviez pas trop vers où aller, puis bah, vous avez trouvé les personnes pour vous guider, pour vous mener sur le bon chemin, pour effectuer ces changements. Ouais. Mm, mm. C'est pas un parcours facile, hein, vraiment. Hein. Mais bon, on y va, quoi. Alors, l'ours, la force, la protection à nouveau. Hein. Ouais, vous avez la force, vous avez eu la force en tout cas de mener à bien ce changement. Hein. Et regardez, vous fêtez encore. Hein. C'est une belle réussite, hein, ce changement. Hein. Et ouais. Ouais, là, c'est plus possible, il faut balayer ça. Hein. Et oui, vous êtes quelqu'un de bien, mais vous avez subi là, hein, c'est vraiment important. Hein. Et il y a vraiment quelque chose ouais, qui s'effondre, hein, qui vous passez à autre chose. Et voilà, et là, c'est acté. Hein. Vous passez vraiment à autre chose de façon officielle et c'est à nouveau la joie et l'épanouissement. Mm. Alors, je ne sais pas ce que vous faisiez comme métier, ni dans quelle ambiance vous étiez, mais là, il faut laisser ça derrière vous et vraiment vous rassurer d'une certaine façon parce que vous êtes capable de mener à bien les choses, de mettre votre vie sur les bons rails. Mais là, franchement, vous êtes mal entouré, quoi. Enfin, vous étiez mal entouré. Hein. Ouais. Des mauvaises personnes, hein. Vraiment. Hein. Bon. Oh, les scorpions. Ouais. Bon, bah, c'est une belle réussite après une belle galère, on va dire. Voilà. Allez, je vais prendre trois messages. Donc, du petit oracle des sorcières. Allez, donc, je vais prendre celle-ci. Alors, voyons voir. Nous avons l'authenticité. Libère-toi du regard des autres et de la peur d'être rejeté. Offre-toi la liberté d'être toi-même. Cela te permettra de vivre en pleine conscience et avec authenticité. C'est un peu le résumé de ce que je vous ai dit. Hein. Voilà, laissez derrière vous les personnes qui sont malveillantes et puis vous valez la peine, vous valez quelque chose. Vous le prouvez en plus en passant à l'action, en faisant ce changement. Pas à pas, avance pas à pas, prends conscience que chacun d'eux te rapproche de ton objectif et confiance et garde espoir, continue d'avancer. Voilà. Vous êtes sur la bonne voie. Hein. Alors, c'est dur, hein, mais vous êtes sur la bonne voie. Et nous avons, prends soin de toi, respire profondément, marche dans la nature, cuisine, chante, danse, ris, fais quelque chose pour toi. Oui, le revenir à soi, il va être très important. Hein. Vous retrouvez, parce que j'ai l'impression que vous avez tellement subi, vous ne savez plus trop qui vous êtes en fait. Et vous n'avez plus trop confiance en vous. Ça, c'est un petit travail sur soi à faire pour pouvoir avancer de façon positive et penser positif aussi. Ça va être important. En tout cas, c'est un tel changement, c'est radical, quoi. Wow. Bien, on va passer au message du cœur maintenant. Allez, l'affectif, le relationnel. Voilà. Allez. Je passe au bisou d'amour. Hop. Alors, je n'ai pas de carte qui sortent. On va faire une coupe.
scorpion, la patience. Et, oups, là, et la tentation. Mm. Mm, ouais. La tentation, c'est oser passer à autre chose. Je pense que là, la patience, c'est dans le sens, vous en avez marre, vous avez assez attendu que les choses bougent. Maintenant, voilà, il faut, si je bouge pas, ça bougera pas, de toute façon. C'est un peu ce que je ressens. Vous mettez les choses en place. Intuition, oh, et puis la meilleure carte du jeu, waouh. Ouais, c'est un ressenti que vous avez depuis tellement longtemps, tellement enfoui au fond de vous. Il vous a fallu un gros effort pour vraiment passer à l'action et poser ces changements. Mais ça va être bénéfique. Vous allez vraiment récolter toutes les petites choses que vous avez semées. Là, vous allez les récolter. Allez, le scorpion. Donc, janvier 2025. C'est presque comme si vous vous disiez c'est trop beau pour être vrai en fait. C'est presque, vous n'en attendiez pas autant, mais en fait voilà. Et ça va vous permettre de vous dire, ouais, j'étais capable de le faire. Je suis fière de moi en fait. Ouais. On a la ruine, oui, parce que c'était ça votre vie. C'était rien quoi. Ouais. Et là le destin s'en mêle. L'amour arrive peut-être aussi. Ouais, on a la nouveauté, les nouveaux projets. Parce que là, vous étiez sur rien du tout. Sur un terrain stérile. Vous pouviez vous accrocher à rien, quoi, en fait. Et là, vous allez construire, reconstruire à nouveau. De toute façon, sur quelque chose, sur une ruine, on ne peut que reconstruire. On peut pas se baser sur des ruines, c'est pas possible. On peut pas prendre appui dessus. On a l'isolement. Ouais. Ça a mené à ça, de toute façon, on a la force, vous l'avez cette force. Vous ne pensez pas que vous l'avez, mais vous l'avez cette force. De toute façon, il faut une certaine force pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir passer du néant à tout. Ou du moins de faire en sorte que les choses bougent, que ça se mette enfin en mouvement. Même si vous n'avez pas dans quel sens ça va aller, vous vous mettez en mouvement. Il y a la sincérité, ouais, vous êtes quelqu'un d'honnête, quelqu'un de droit. Il y a la réconciliation, ça c'est certainement avec vous-même. Il y a le foyer, ouais, c'est avec vous-même. C'est votre intérieur à vous. Là, il y a vraiment, vous mettez en place des nouveaux projets. Et quand je dis nouveau, c'est vraiment nouveau. Ça ne peut plus être comme avant. Vous l'avez compris, je pense. Bon, il y a un deuil à faire, ça c'est sûr. Il y a un sacré deuil à faire vis-à-vis de vous-même aussi. Vous pardonnez tout ce qui est arrivé vis-à-vis de la situation. Il y a la séparation, il y a le piège. Ouais. Vous n'étiez pas dans une bonne relation. Ouais. Vous savez, vous prenez tous ces problèmes, vous les mettez dans un sac et vous jetez ça à la poubelle. C'est un peu le sentiment que ça me donne. Voilà, vous ne voulez plus avoir affaire à ces personnes, à ces problèmes, à ces... Non, vous choisissez vous. Et là, il va y avoir du boulot, parce que là, il va falloir reconstruire tout ce que les autres ont détruit dans votre vie. Ouais. Allez, on y va. L'isolement. On met quelque chose dessus. Ça aussi. Ça aussi. Bon, la séparation, on va mettre quelque chose, mais bon, on se doute bien quand même que... Bon. Voilà. L'amour va revenir, mais vous inquiétez pas, mais là, vous n'êtes pas dans ce mood-là en ce moment. Ouais. Vous êtes célibataire et vous êtes très bien comme ça parce que peut-être aussi il y a des peurs, mais avec ce que vous avez vécu, vous avez besoin de ce temps de réflexion. Réseaux sociaux. On a l'union, séparation, union. Donc il y a bien quelqu'un qui arrive. Attention aux amis. Ils ne sont pas forcément bons pour vous. Attention à votre entourage. Sentiment de méfiance et d'inquiétude face à une concurrence déloyale. Ça peut être des amis qui vous mettent des bâtons dans les roues parce qu'ils voient que vous avancez et que eux n'avancent pas. Et c'est la jalousie. C'est oui, mais non, c'est pas raisonnable ce que tu veux mettre en place. C'est pas ceci, c'est pas cela. Voilà quoi.
inquiétude. Il y a l'âme sœur qui arrive. Hein. Il y a l'âme sœur qui arrive, il y a l'amour qui arrive. Vous allez quitter votre état de célibat et passer à autre chose. Là, c'est vraiment la nouveauté. Hein. Vous passez à l'action, c'est fait, on y va. Là, c'est là, hein, c'est ce mois-ci. Hein. C'est un ras-le-bol, quoi, en fait. Il y en a marre et je vais vers autre chose de mieux. Et là, c'est la réussite. C'est comme dans le général, hein, c'est la réussite, c'est l'amour qui revient parce que vous êtes stable dans votre vie. Vous pouvez laisser la place à quelqu'un. Mais alors bon, ça va pas être tout de suite. Il va falloir, on avait la ruine tout à l'heure, il va falloir poser des fondations, hein, mais c'est comme toute relation de toute façon. Mais là, voilà, vous avancez quoi. Waouh! Allez, on y va avec le grand oracle de l'amour. On va voir si on renforce ces messages ou si on en a d'autres. Alors, je vous fais une coupe. Hop là. Nous avons les illusions, oui, et la chance. Ouais. La concrétisation, la solitude et le couple qui arrive derrière. Ouais, c'est une belle opportunité pour vous. Hein. Puis c'est une nouvelle chance, une seconde vie. Hein. Illusion, ouais, personne n'a été là, pas là pour vous. Hein. Donc oui. Ouais. Quelquefois, je dirais, il faut être un petit peu égoïste dans sa vie et savoir penser aussi à soi avant tout. Là, je pense que vous vous êtes un petit peu égaré, vous vous êtes un petit peu perdu et vous avez pensé d'abord à l'autre, aux autres, que ce soit au niveau du travail, au niveau du relationnel. Mais là, il est temps de penser à vous et à ce que vous avez envie réellement de faire, à quelle voie vous voulez donner, quel chemin vous voulez donner à votre vie. Vous voyez? Ouais, je vous sens un petit peu perdu, hein, les scorpions. Bon, enfin, c'est normal, hein, si vous avez vécu effectivement tout ça, tous ces désagréments, c'est normal. Ouais, vous êtes en crise. Bah, il y a la chance qui arrive derrière, donc voilà. Fidélité, attirance, oubli, ouais. Il y a peut-être eu beaucoup d'attirance, vous étiez fidèle, mais pas l'autre personne. Hein. C'est terrible. Ah, j'aurais dû... zut. J'ai pas pensé à garder l'autre carte pour la recouvrir. Mince. Je ne sais plus. Je suis désolée. Ah, on va les projets se mettre en place. C'est beau, hein. Les projets, c'est ça. Hein. On vous le dit doublement. Hein. Voilà. Pensez à reconstruire votre vie et après, ça va aller de soi. Tout va rouler. C'est comme c'est la mécanique hein, qu'il faut relancer. Voilà, c'est ça. La mécanique, il faut relancer et puis ça va le faire. Ouais, c'est beau. Hein. Wow. Bon, on va faire 3 petites cartes de l'oracle, du petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Allez. Hop, 3 messages. Hop là. Et 3 petites cartes du... 3 cartes du petit oracle Love Connection. Je vais y arriver. Tout est petit, tout est très petit. C'est vrai qu'elles sont minuscules ces cartes, mais j'aime bien. Il y a de très beaux messages en général qui en sortent. Et on y va. Nous avons la chance. Oh, encore la chance, elle est sortie tout à l'heure en dos de paquet. Invoque la chance, appelle-la et fais de bonnes actions pour lui donner la force de venir jusqu'à toi. C'est en stimulant les énergies positives, pensez positif, hein, pour non, alors attendez, c'est en stimulant les énergies positives que les plus belles rencontres se font. Un coup de chance inattendu est en cours et arrivera bientôt sur ton chemin. Ouais. Super. On a la fin. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation, d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Et c'est écrit en majuscule le ta. Ici, une séparation est annoncée où tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. Voilà. Ben ça, là, de toute façon, c'est acté. Hein. Puisque vous passez à autre chose, c'est acté. Hein. Vraiment, cette séparation, de toute façon, c'était inévitable hein, pour moi. L'apparence, soigne et respecte ta personne à chaque moment de ta vie sentimentale. Ton apparence et tes efforts vestimentaires sont de vrais atouts pour alimenter la séduction, même si tu n'as pas toujours l'impression qu'ils soient vus et appréciés à leur juste valeur. Ouais. Bon. Oui, l'apparence, c'est ça, c'est être soigné, c'est
Les gens voient que vous prenez soin de vous, que vous vous aimez, voilà, que vous dégagez de la confiance en vous. Ah, c'est important aussi, hein. Ego. Lorsque souffle le vent de la discorde, sois attentive à l'émotion profonde et aux mots choisis pour la retranscrire. L'amour invite à la discussion de cœur à cœur et d'âme à âme, en laissant à l'ego sa juste place d'observateur. Ouais. Hop. Bah, il y aura certainement beaucoup de discussions de toute façon, puisqu'il va falloir reposer des fondations, reposer des bases. Donc oui, il va falloir être en osmose avec cette personne. Si vous voyez que ça colle pas, c'est que c'est pas la bonne personne. C'est logique, hein. Ouais. Alignement. En apprenant à respecter tes désirs et tes envies et tes aspirations profondes, tu mènes une vie plus juste. Alors il devient plus facile de rencontrer celui ou celle qui répondra à cet écho. Bon, on est sur la chance encore, on est, voilà. C'est, ouais, vous mettez toutes les chances de votre côté, hein. Oui. Puis là, va falloir vraiment clairement savoir ce dont vous avez envie. Là, vous aviez envie de que ça s'arrête. Mais maintenant, il va falloir poser autre chose. Lignée. Prends le temps d'observer les comportements amoureux dont tu as hérité pour mieux mettre en lumière ceux que tu souhaites transmettre. S'agit-il de schémas répétés ou de chemins empruntés librement? Ah, ouais. Là, on est sur... ça, c'est une autre chose. C'est sur le transgénérationnel. Alors ça, on n'y croit pas, on peut travailler dessus ou pas. Mais quelquefois, on traîne des boulets depuis tellement longtemps, de génération en génération, sans s'en rendre compte et sans savoir, parce que ça n'a pas été transmis oralement par la famille. Ça peut être bien, effectivement. Bon, bah, ça, c'est autre chose, hein. Voilà, on va rester sur ça, là, pour l'instant. Donc, voilà. Donc, moi, il est où, là? Oui, bon, ça, c'est très bien. C'est parfait comme titre. Vraiment, un beau tirage, hein. Et il y a plein de belles perspectives qui arrivent à vous. Vraiment, ça va être magnifique. En tout cas, je vous le souhaite, hein. Vraiment, les scorpions, je vous le souhaite. Bon, je vous remets là en petit i votre tirage pour l'année 2025, pour votre signe. Donc, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus, pourquoi pas, pour l'amour. Pour avoir plus d'informations. Moi, tous mes tirages sortent en même temps, donc vous allez pouvoir aller voir si vous le souhaitez. Je vous souhaite un très très beau mois de janvier et puis ben, je vous dis au mois de février. À très vite.